Bonjour, on parle aujourd'hui de schizophrénie. Je suis beaucoup de patients dans ma clinique pour de la schizophrénie. Ce que je voudrais leur dire aujourd'hui, c'est que cette maladie, elle touche 1% de la population. Au Québec, on en dénombre plus de 75 000 personnes. Beaucoup en souffrent de ses conséquences et toutes les préjugés qui l'entourent. Ils me posent la question, c'est quoi la schizophrénie, Dr Jabiri? Je leur réponds qu'elle fait partie de la famille des troubles psychotiques. C'est une maladie, grâce à la science, on a compris qu'elle est neurobiologique, qui s'accompagne de dérèglements biochimiques et anatomiques au niveau de notre cerveau, comme n'importe quelle autre maladie physique. Cette maladie affecte le fonctionnement du cerveau en modifiant les pensées, les croyances, les perceptions, le jugement ainsi que les comportements. Par contre, les signes et les symptômes peuvent varier d'une personne à une autre. La psychose par exemple. La psychose, c'est une perte de contact avec la réalité, soit par le biais d'hallucinations qui peuvent être auditives, visuelles ou encore tactiles, ou par le biais de délire, c'est-à-dire des fausses croyances qu'on ne peut raisonner. La personne elle est convaincue de leur véracité. Par exemple, être persuadé que l'on est poursuivi par des extraterrestres ou qu'il y a une organisation secrète qui nous veut du mal. Dans la schizophrénie, en plus de la psychose qui persiste pour plus d'un mois environ, on notera une diminution du fonctionnement global depuis au moins 6 mois. Il pourrait y avoir un retrait social, des difficultés cognitives comme des pertes de mémoire, une perte de l'intérêt, de la motivation, ainsi que les pensées et les comportements peuvent être désorganisés. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il ne faut pas attendre qu'on perde nos activités habituelles pour consulter. Parce qu'il y a un traitement. Puis le traitement, il est simple. Il nécessite un traitement à base de médications antipsychotiques, ainsi qu'une psychoéducation par rapport à la maladie et de la réhabilitation. Plusieurs médicaments antipsychotiques existent. Celles-ci peuvent être administrées par la bouche quotidiennement ou par une injection une fois toutes les 2 à 4 semaines, voire les 3 mois actuellement. Mais ils agissent différemment d'une personne à une autre. Par contre, sans médication, le taux de rechute est très important, 70%. La psychoéducation vise à ce que l'individu comprenne ce que c'est la maladie, puis qu'il puisse déceler les signes avant-coureurs de rechute. La réhabilitation, elle nous ramène les fonctions perdues, la concentration, les capacités de travailler, mémoire, afin d'amener la personne à redevenir autonome. De nombreuses personnes atteintes de schizophrénie vivent une vie très satisfaisante. Selon une étude récente, plus la schizophrénie est détectée et traitée tôt après l'apparition des premiers symptômes, plus la personne a des chances de rétablir rapidement. Elle peut ainsi se marier, être en couple, avoir des enfants, travailler, s'épanouir, voyager, faire beaucoup de choses, comme une personne tout à fait normale. Par contre, ce que je dis à mes patients, c'est qu'il y a des choses à ne pas toucher. Par exemple, l'alcool, la drogue, la marijuana, bien manger, rester actif, maintenir surtout une routine, s'habiller, sortir, s'activer, car plus on garde ces fonctions-là, plus la réhabilitation sera rapide. La schizophrénie, c'est une maladie neurobiologique, je le répète encore. On en a assez des préjugés au niveau de l'emploi, de la famille, des relations, à cause juste du terme schizophrénie. Il y a un traitement. Demandez de l'aide. Au revoir.